Bonjour, j'espère que vous allez bien durant cette période estivale. Donc aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux vibrations du mois d'août 2022. Donc ce mois vibre sur le nombre 5. Donc pour le calculer, c'est très simple, il suffit d'additionner l'année dans laquelle nous sommes. Donc 2022, c'est une année 6. 6 plus 8e mois pour août, eh bien ça fait 14 et 14, ça nous donne 5. Donc ce mois d'août vibre sur le nombre 5, commence aussi au niveau de l'énergie en lien avec le signe du lion. Donc il faut essayer d'associer ces différents éléments pour percevoir qu'est-ce qui se dégage durant cette période de l'été. Il faut aussi faire un pont avec l'année 6 dans laquelle nous nous trouvons. Donc ce qui relie le 5 et le 6, c'est surtout l'aspect, on va dire, relationnel. Parce que sinon, ce sont deux énergies qui sont très complémentaires. Le 1, le 5, lui, vibre beaucoup sur la dimension masculine, la liberté, l'affirmation de soi, l'expression de soi. Alors que le 6 est plus basé sur la dimension féminine, l'amour, le relationnel, l'équilibre avec les autres, la notion d'engagement aussi. Donc durant ce mois d'août, si on essaie de faire des ponts entre le mois 5 et l'année 6, eh bien ça peut entraîner comme des nouvelles relations ou une nouvelle façon d'aborder son relationnel. Donc ça nécessite bien souvent de se remettre un peu en question pour savoir de quelle manière on peut s'améliorer, on peut devenir plus juste en fait face aux autres, à la fois en respectant leur liberté, se respecter soi-même et essayer de trouver un juste terrain d'entente de façon à associer à la fois la notion d'égalité entre les êtres humains, puis en même temps de respect de la liberté de chacun. Le nombre 5, proprement dit, pour cette vibration d'août, nous invite au changement, nous invite à nous ouvrir à la nouveauté, au futur, et donc ça nécessite de lâcher un bout du passé. Donc ça peut être des vieilles histoires relationnelles, ça peut être des vieux comportements, des vieilles activités. Il y a ce besoin comme ça, durant le mois d'août, de s'ouvrir à de nouvelles perspectives, à de nouveaux horizons. Alors le danger, bien sûr, ça va être de s'éclater, de vouloir tout faire, de se disperser dans plein de directions. Comme en plus, ça se passe durant l'été, il y a la notion d'éclatement qui peut être assez fort avec l'énergie du soleil, toutes les énergies qui montent et puis qui peuvent nous faire perdre la tête. Donc il faut de ce fait aussi se maîtriser. Le 5 peut être lié aussi à la maîtrise de soi, parce que un des symboles du 5, c'est le pentagramme, donc c'est l'étoile à 5 branches pointe en haut, qui montre que l'être humain à la fois s'exprime, révèle qui il est vraiment, et en même temps maîtrise ces différentes énergies entre la tête, les membres, les pieds, les mains et le cœur. Donc le nombre 5 nous invite aussi à changer de point de vue éventuellement dans une situation qui nous semble compliquée ou problématique. Essayer de trouver un autre point de vue, donc arriver à se poser des bonnes questions, arriver aussi à se décoller de soi, pourquoi pas se mettre à la place de l'autre. Donc là, on voit bien un lien entre le 5 et le 6, parce que le 6, il est très relationnel, il utilise le principe du miroir. Le 5, lui, aime bien se poser des questions qui vont mettre la lumière sur des situations problématiques ou des relations que l'on a envie d'approfondir ou de se détacher ou de mieux comprendre. Donc voilà, le 5, il aime bien réfléchir, mener l'enquête, se poser des questions et puis après trancher, parce que c'est aussi un nombre qui touche la notion de quête de vérité. Donc on préfère être dans le vrai plutôt que dans l'affectif, par exemple, ou dans le mensonge, ou dans le faire semblant. On préfère être vrai. Donc c'est pas toujours évident, parce qu'on a des conditionnements qui sont hérités de notre enfance, et puis si on ne travaille pas dessus, au fur et à mesure que l'on avance en âge, on peut toujours, au niveau relationnel en tout cas, c'est assez présent globalement, hein, c'est le pilotage automatique face aux autres en fonction de ces conditionnements inconscients que l'on a assimilés durant la petite enfance. Donc le 5, il a soif de liberté, donc il a soif de se déconditionner, de s'individualiser,
D'où le fait que si on est face à une situation problématique durant ce mois d'août, eh bien, c'est de la mettre vraiment en lumière pour essayer de discerner le vrai du faux, qu'est-ce qui est du domaine de l'illusion, du rêve, des attentes, ou du mensonge, de l'erreur, de ce qui ne va pas, pour vraiment percevoir, mais qu'est-ce qu'il y a de vrai, qu'est-ce qu'il y a de beau, qu'est-ce qu'il y a de bon, en fait, dans chaque situation. Et généralement, quand on arrive à comprendre la vérité, eh bien, ça veut dire aussi qu'on a mis la lumière sur une partie de soi. C'est pas toujours agréable, hein, parce que ça nécessite d'accepter de se remettre en question, de changer d'attitude, de se dire, bah, en fait, effectivement, on n'est pas, on n'est pas pur. On a en nous une part de lumière et une part d'ombre, et il faut oser la voir en face. Donc ça nécessite aussi du courage. Le 5, tout comme le lion, sont reliés au courage. Donc le courage de se voir aussi en face dans le miroir, pour voir qu'est-ce qui va en soi, quel est notre bien, de le valoriser, de le faire rayonner, mais aussi qu'est-ce qui ne va pas et qu'est-ce qui doit être transformé. Donc c'est un bon mois pour faire un travail sur soi, de façon à se libérer d'une partie de notre personnalité, ou de notre égoïsme, ou de notre immoralité, pour être davantage dans le bien. Donc cette notion de bien discerner le bien du mal en soi, puis aussi dans le monde, hein, parce que comme ce sont des énergies universelles, mais en fait, l'énergie du 5 est partout présente sur la planète, donc ça peut aussi se voir, pas simplement dans notre vie, mais aussi dans le monde, dans la société. Donc il y a ce besoin comme ça de voir clairement les choses, de ne pas s'illusionner, de ne pas se leurrer, de ne pas imaginer tout et n'importe quoi, mais non, c'est important de s'en tenir aussi aux faits, concrètement, qu'est-ce qui se passe. Comme le 5 touche la notion d'expression de soi, eh bien, ceux qui, notamment les hommes politiques, quand ils font des promesses, est-ce qu'ils les tiennent vraiment? Bon, la plupart du temps, la réponse est négative, parce qu'en fait, c'est vraiment un monde de mensonges et d'immoralité, hein. Mais globalement, voilà, quand on est face à certaines situations dans la société, dans notre vie, eh bien, ou quand on est face à des gens qui disent certaines choses, eh bien, de voir si ça tient la route, si c'est vrai, si c'est juste des paroles en l'air, pour briller, pour se vanter, ou pour induire en erreur aussi, hein, parce que, voilà, ceux qui racontent des mensonges, souvent ils savent qu'ils racontent des mensonges, donc ça veut dire que déjà à la base, il y a un problème. Donc il y a tout ça qui peut être comme des terreaux d'expérience, un terrain d'expérience pour ce mois d'août. Si maintenant on l'associe au lion, en fait au signe du lion, donc le signe du lion c'est un signe justement très solaire, très rayonnant, qui touche la notion de générosité, qui touche la notion de lumière. Donc là, on est au cœur de l'été, donc ça veut dire que le soleil donne sa pleine puissance, en tout cas dans l'hémisphère nord. Donc que fait le soleil? En fait, il apporte de la lumière, il apporte de la chaleur et il apporte de la vie. Donc cette lumière, eh bien, là encore, est-ce que l'on rayonne vraiment qui l'en est en tant qu'esprit? Est-ce qu'on exprime la vérité? La chaleur, ben, ça touche le cœur, ça touche l'amour, ça touche le fait d'offrir, d'ouvrir les bras, d'être vulnérable aussi, d'avoir le courage d'être soi face aux autres, d'exprimer ses sentiments. Voilà, les belles valeurs, les valeurs nobles du cœur. Hein, le cœur est relié au courage. On parle bien d'un cœur de lion, donc Richard Cœur de Lion, notamment, c'est un nom très parlant. Voilà, dans notre cœur se trouvent de belles richesses, mais aussi le courage. Donc il y a le courage d'être soi, le courage de révéler qui l'on est vraiment. Et puis le soleil, il apporte aussi de la vie, c'est-à-dire qu'il nous pousse à créer, à entreprendre, à se transformer, à évoluer. Donc ça va bien aussi avec le nombre 5, parce que le 5, comme le symbole c'est une étoile, eh bien ça peut aussi faire référence au soleil, parce que le soleil c'est notre étoile dans notre système solaire. Donc c'est vraiment un mois où on peut développer ce que l'on appelle le pouvoir solaire.
Autant le mois d'août, c'est vraiment le fait de développer et de rayonner son pouvoir solaire. Après, pour le mois de septembre, qui sera plus une énergie 6, en plus c'est qu'en année 6, eh bien ça va plutôt être l'invitation de développer son pouvoir lunaire. Donc par rapport à cette notion de pouvoir solaire et de pouvoir lunaire, je vous recommande un livre qui en parle très bien. C'est un livre qui s'appelle Artémis et Apollon, de Céline et Pierre Lassalle aux éditions Terre de Lumière. Donc à la fois il y a une partie mythologique sur la déesse Artémis et sur le dieu Apollon, et en même temps c'est comment est-ce qu'on peut vivre les principes qu'ils ont incarnés au niveau du pouvoir lunaire féminin et du pouvoir solaire masculin. Comment est-ce qu'on peut vivre ça à notre époque? Donc vous avez dedans un bel enseignement qui va loin. Donc je vous invite à lire ce livre. Durant l'été, ça peut être intéressant. Donc, qu'est-ce qu'on peut entendre par pouvoir solaire? Il suffit de regarder le Soleil globalement. Eh bien, le Soleil se différencie des planètes dans notre système solaire, c'est-à-dire qu'il rayonne qui il est. Donc, ça, pour rayonner qui l'on est, en fait, il faut parvenir à répondre à la question « Qui suis-je profondément? Qui suis-je au fond de toute éternité? Ou quelles sont les valeurs éternelles qui me définissent en tant qu'esprit ?» Et donc, durant ce mois d'août, ça peut être une des pistes de questionnement sur lesquelles il faut pencher, qu'il faut plancher. Eh bien, c'est voilà, qu'est-ce qui me définit au niveau de mes qualités, de mes idéaux, de mes capacités, de mes potentiels créatifs, créateurs. Qu'est-ce qui me définit en propre et qui est vraiment éternel? C'est-à-dire qu'il faut être capable de se dire je me détache un petit peu de tout ce qui est référence matérielle, du genre la profession, mon identité familiale, mon histoire de vie, et pour se dire au fond, quand je gomme les apparences ou ma personnalité, qu'est-ce qu'il reste en moi d'éternel? Donc ça nécessite de se rappeler au fond les bonnes actions que l'on a faites ou les projets que l'on a manifestés jusqu'au bout et de se dire au fond, quand j'ai accompli ces actes-là, eh bien quelle part de bien, quelle part de mon esprit au fond s'est exprimée, c'est sorti de moi et de ce fait, j'ai pu en prendre conscience. Parce que l'un des buts de la créativité, lorsqu'elle est bien vécue, c'est-à-dire qu'on va exprimer une partie de son esprit pour en prendre conscience. En même temps, il y aura toujours un petit bout de notre ego qui va se glisser dedans, un bout de mal en fait, et il faudra aussi le voir en face pour après le transformer. Mais globalement, le fait d'avoir une vie en accord avec ses convictions, d'avoir un métier qui nous plaît, d'accomplir des actes que l'on aime, de faire des activités qui sont en phase avec nous-mêmes, eh bien tout ça fait qu'on exprime notre esprit d'une manière ou d'une autre. Donc il s'agit durant ce mois d'août eh bien, de renforcer ce sentiment, on va dire, d'unicité, d'identité. Le lion est beaucoup relié en astrologie à la quête d'identité. On a soif de percevoir sa lumière intérieure pour ensuite l'exprimer de façon consciente, la plus consciente possible. Voilà, donc posez-vous ces questions. Qu'est-ce qu'il y a d'éternel en moi? Quelles sont les qualités vraiment qui me définissent? Qu'est-ce que les gens perçoivent de bien en moi? Généralement, il arrive de temps en temps où les gens nous font des compliments ou nous font des remarques sur le bien que l'on porte en soi. Il faut l'accepter, il faut justement ne pas minimiser ça. Il faut au contraire le valoriser, non pas de façon orgueilleuse, mais reconnaître pleinement eh bien, quelles sont les facettes de notre esprit que l'on a conscientisées, que l'on a mis en lumière, que l'on s'est approprié par nos efforts et que l'on exprime aussi à un certain moment dans notre vie. Donc le fait aussi de se lancer dans des projets créatifs qui touchent le futur, parce que comme le 5, c'est relié au fait de porter son regard vers l'avenir, vers le futur, de façon à ce que le futur soit meilleur, ou qu'on construise au fond un monde plus humain, plus respectueux de la liberté de chacun, plus fraternel, plus égalitaire, eh bien tout ça fait que aussi on va pouvoir révéler davantage une partie de son bien.
Donc ça peut être intéressant aussi durant le mois d'août, et bien de s'engager davantage ou de prendre conscience d'un projet créatif qu'il est important de manifester, parce que ça va nous permettre aussi à la fois d'apporter du bien au sein de ses semblables dans le monde, mais aussi de se révéler en tant qu'esprit, et donc d'accroître son pouvoir solaire. Donc le pouvoir solaire, après, il faut arriver à l'exprimer hein, par la parole, par des gestes. Chacun trouvera bien les outils qui seront à sa portée, en quelque sorte, par rapport à ce qu'il est. Mais il faut vraiment avoir la conscience que l'on est un être spirituel incarné dans un corps physique, avec une personnalité ou une psyché, et que dans l'idéal, il faut être conscient qu'on exprime vraiment le meilleur de nous-mêmes. Et donc ça peut être aussi encourageant quand on est face à certaines difficultés. Eh bien, c'est aussi pour tester notre courage, notre détermination. Et le but, c'est vraiment au fond de sortir de tout ce qui nous emprisonne, de nos limites. Et à l'image du nombre 5 du pentacle, eh bien, c'est voilà, d'ouvrir les bras en grand, d'avoir les jambes écartées, d'avoir la tête reliée au ciel, et on est bien posé sur la terre, on exprime vraiment qui l'on est. Il n'y a pas d'artifice, on ne fait pas semblant. On essaye d'être le plus authentique possible, le plus vrai possible, et ça va bien dans l'énergie du 5 et dans le signe du lion. Les pièges qui vont être présents pour ce mois d'août, eh bien, le lion, il aime bien aussi briller, mais là, plutôt, c'est dans le sens négatif. Le 5, il aime bien aussi briller, voilà, être reconnu, donc s'exprimer, montrer qu'il est le meilleur, voilà, mais bon. Une fois que ça arrive, après on peut se rendre compte que ça va pas trop bien, ou on peut nous faire des retours négatifs, et ce qui fait que ce soit le 5 ou le lion, après il y a une notion de susceptibilité. Si on nous fait des remarques désobligeantes qui mettent en lumière justement le fait que notre attitude des fois elle n'est pas très juste. Donc le 5, lui, quand ça chauffe un peu, il a tendance à... soit il peut être en colère, ou soit il va aller voir ailleurs. Il va chercher des gens plus sympathiques qui les remettent pas en question. Le lion, lui, il peut vraiment regarder les gens de haut avec un mépris, avec de l'arrogance, et puis essayer, pourquoi pas, d'avoir un pouvoir sur les autres pour qu'ils se taisent, et pour leur faire croire qu'ils se trompent, en fait. Donc il y a cette notion comme ça de... Le lion, voilà, c'est le lion, hein. C'est le roi des animaux, hein. Donc il y a une notion quand même en négative de vouloir un peu se la péder, voilà, de montrer qu'on est supérieur aux autres. Donc bien sûr, c'est pas l'esprit à ce moment-là qui s'exprime, mais c'est plutôt l'ego qui est sur le devant de la scène. Donc c'est important aussi comme ça d'arriver à se décoller de soi, de son être, et puis de rigoler de soi quand on a eu cette attitude, pour après se remettre en question, et puis voir ce qui ne va pas dans sa façon de s'exprimer à certains moments. Sinon, le lion est relié aussi aux premiers travaux d'Hercule. Donc c'est le lion de Némée que Hercule a terrassé. Donc il l'a assommé avec une massue, puis après il l'a étouffé pour après être capable de récupérer sa peau de lion, qui lui apporte une sorte d'invulnérabilité, parce que c'était le cuir du lion, les flèches ne pouvaient pas le transpercer, etc. Il a fallu que Hercule l'étouffe pour qu'il meure, en fait, donc qu'il puisse réussir ce premier travaux, parmi les 12 travaux d'Hercule. Donc il y a cette notion comme ça, avec le lion plus le 5, de faire preuve de courage, de dépasser ses limites. Donc c'est un courage extérieur, dans le fait de se révéler, mais c'est aussi le courage aussi de combattre une partie de soi, son propre lion des passions, en soi, eh bien, qui peut nous faire tout n'importe quoi, et qui peut se montrer très orgueilleux dans certaines situations. Donc il y a voilà, le courage, il n'est pas que dans les actes extérieurs, dans le fait de faire des prouesses physiques, mais c'est aussi, et avant tout, quand on est en évolution spirituelle, bien, c'est d'avoir le courage de voir ce qui ne va pas en soi, d'avoir le courage de voir ses défauts, ses faiblesses, et puis de travailler dessus pour devenir meilleur. Donc ça demande aussi de l'humilité. Donc ce mois d'août devrait être très intéressant. Dernière petite chose,
du 8 au 14 août, eh bien, il y a les Perséides. Ce sont des météorites, voilà, les étoiles filantes, hein, vous en avez certainement dû entendre parler. Donc ce sont des étoiles filantes, des météorites qui proviennent de la constellation de Persée. Donc c'est un moment particulier où Persée, c'est aussi un des héros grecs, comme Hercule, qui a terrassé la Gorgone. Donc c'était une entité maléfique, surnaturelle, voilà, qui figeait les gens par son regard hypnotique. Donc, durant cette période du mois d'août, du 8 au 14 août, eh bien, prenez un temps pour admirer le ciel, pour admirer les météorites, en étant très tranquille et conscient aussi que durant cette période, eh bien, on peut recevoir d'un point de vue subtil et comme homéopathique en quelque sorte, du fer cosmique, et michaélique, donc relié aussi à l'archange Michael. Donc, qui peut descendre en nous. Donc si on est conscient de ça, ça sera plus fort, parce que ça nous apporte des forces supplémentaires pour après vivre le combat de l'automne, où là, bien forcément, on aura un mal à transformer. Donc du 8 au 14, contemplez le ciel, pensez aux Perséides, reliez-vous à cette énergie martienne, à cette énergie de combativité, reliée à Michael, de façon à être plus fort durant l'été et l'automne. Par rapport à cette notion de combattant, etc., je voulais vous dire aussi que j'avais écrit deux romans fantastiques et un roman fantasy. Donc le roman fantasy s'appelle La quête du sauve cristal. Et puis les romans fantastiques, il y a Magie sur le campus et Sortilège sur le campus. C'est le tome 2, c'est la suite. Donc ça se passe en 2028-2029 dans une université internationale. Donc il y a de la magie. Donc le 5, c'est aussi relié à la magie. Il y a le combat entre le bien et le mal, à la fois à l'extérieur puis aussi en soi. Donc voilà, donc si vous ne savez pas quoi lire comme roman durant l'été, eh bien essayez ma plume. Vous trouverez en fait sur mon site d'auteur des extraits, les premiers chapitres de chaque roman. Donc n'hésitez pas à découvrir ça pour voir si vous avez envie de lire la suite. Donc voilà ce que j'avais à vous partager sur les énergies du mois d'août. Donc je vous souhaite une bonne période estivale et au plaisir de vous croiser dans une prochaine vidéo. Bye bye!